540 avant Jésus-Christ. Selon certaines sources, Milon de Crotone, athlète grec connu pour sa force prodigieuse, aurait voulu tester celle-ci en achevant de fendre un arbre ouvert en deux. Mais il aurait présumé de ses forces et ses mains seraient restées coincées dans le tronc de l'arbre. Immobilisé, incapable de se défendre, il aurait été dévoré par des loups. 476 avant Jésus-Christ. Charondas, philosophe et législateur grec, se donne la mort parce qu'il a violé l'une des lois qu'il avait promulguées. Pour éviter les violences lors des débats publics, il fait proclamer que quiconque portera une arme sur l'agora sera puni de mort. Si présentant armé par inadvertance, il s'applique à lui-même la sanction prévue. La véracité de cet événement est toutefois suspecte du fait qu'il a également été attribué à Dioclès et à Zaleukos. 456 avant Jésus-Christ. Le dramaturge grec Eschyle est tué par un rapace, probablement un gypaète barbu, qui laisse tomber une tortue vivante sur lui, confondant son crâne chauve avec une pierre. 207 avant Jésus-Christ. Chrysippe de Sole, philosophe stoïcien, au cours d'un banquet auquel il est invité, regardant un âne manger des figues, il dit à la vieille femme qui possédait l'âne, « Donne maintenant à cet âne un peu de vin pur pour faire passer les figues, et serait mort d'un fou rire. » Il s'agissait vraisemblablement d'un jeu de mots entre âne et vin. Cependant, cette version de la mort de Chrysippe de Sole n'est pas la plus probable, il aurait également pu mourir d'avoir bu du vin non coupé d'eau, à l'occasion d'un sacrifice où un de ses élèves l'aurait invité. 53 avant Jésus-Christ. L'historien Dion Cassius a relaté avec réserve cet épisode de la mort de Marcus Licinius Crassus, réputé pour son avidité. Les Parthes, du moins à ce qu'on rapporte, versèrent dans sa bouche de l'or fondu, en l'insultant par des sarcasmes. Quoique douteux, l'épisode est repris en raison de son côté spectaculaire. Crassus est vaincu à la bataille de Car par le général Parthe Suréna. Pour moquer l'avidité de son prisonnier, Suréna lui fait couler de l'or en fusion dans la bouche en lui disant « Rassasie-toi donc de ce métal dont tu es si avide. » Puis le général fait trancher la main et la tête de Crassus et envoie ses trophées au roi Orodès II. 42 avant Jésus-Christ. Portia, femme de la Rome antique et fille de Kéton d'Utique, se suicide en avalant volontairement des charbons chauds lorsqu'elle apprend la mort de son mari Brutus. Cependant, les historiens modernes ne croient pas à cette version et pensent que Portia a fait brûler du charbon dans une pièce sans aération et succombé au monoxyde de carbone. Après Jésus-Christ. Vers 20 après Jesus Christ. Claudius Drusus, fils de Claude et de Plotia Urgulanella, meurt à Pompéi en s'étouffant avec une poire qu'il avait lancée en l'air et tenté de rattraper dans sa bouche. Marcus Gavius Apicius, riche citoyen romain amateur des plaisirs de la table, décide de mettre fin à ses jours en ingérant un breuvage mortel après avoir appris que sa fortune est tombée à 10 millions de sesterces. Pline l'Ancien, naturaliste romain, meurt lors de l'éruption du Vésuve, qui provoqua la destruction de Pompéi. Voulant observer le phénomène au plus près et désirant porter secours à quelques-uns de ses amis en difficulté sur les plages de la baie de Naples, il partit avec ses galères, traversant la baie jusqu'à Stabie où il mourut, probablement étouffé. En l'an 613, la reine mérovingienne Brunwald, bien qu'âgée de plus de 60 ans et arrière-grand-mère, est mise à mort sur ordre de Clotaire II, un bras et une jambe attachés à la queue d'un cheval en furie. Avant son exécution, elle est promenée nue sur le dos d'un chameau à travers le camp du roi. En l'an 882, le roi Louis III, arrière-petit-fils de Charlemagne, alors qu'il poursuit à cheval une jeune fille qui résiste à ses avances, heurte violemment un linteau de porte trop bas et se fracasse le crâne. En l'an 932, Taïnco, roi Burman, est tué par le fermier auquel il avait volé des concombres. Par peur du désordre, son épouse introduisit le meurtrier au palais et le revêtit des habits du roi. Il fut ainsi proclamé roi sous le nom de Niang Usoreon et il fut surnommé le roi concombre. En l'an 1131, Philippe de France, fils aîné et héritier du roi Louis VI, est tué à l'âge de 15 ans dans un accident causé par un cochon, qui aurait effrayé sa monture. En l'an 1190, Frédéric Barberousse, empereur germanique, se noie accidentellement dans le fleuve Göksu Nehri, dans l'actuelle Turquie, au cours de la troisième croisade.
Barberousse portant son armure, l'hydrocution provoquée par le choc thermique, nous sommes au mois d'août, entraîne la noyade de l'empereur. En l'an 1277, le pape Jean XXI meurt écrasé, victime de l'effondrement d'un plafond de la cathédrale de Viterbe dont il dirigeait les travaux. 1380 Bertrand du Guesclin, connétable de France, meurt d'une pneumonie ou d'une dysenterie, provoquée par le fait d'avoir bu trop d'eau glacée après avoir combattu en plein soleil. En l'an 1478, condamné à mort, Georges, duc de Clarence choisit d'être exécuté par noyade dans une barrique de vin de Malvoisie. En l'an 1498, le roi de France Charles VIII meurt après avoir heurté violemment un linteau de porte du château d'Amboise alors qu'il se rendait, à pied, au jeu de paume. En l'an 1518, durant l'épidémie dansante de l'année 1518, 400 personnes dansèrent sans se reposer durant plus d'un mois, certaines d'entre elles décédèrent de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral ou d'épuisement. En l'an 1519, le 12 janvier, l'empereur Maximilien Ier de Habsbourg meurt d'une consommation excessive de melons au retour d'une partie de chasse, tout comme son père, l'empereur Frédéric III 26 ans plus tôt. En l'an 1556, Pietro Aretino, un écrivain et dramaturge italien, meurt par suffocation, ou par une chute lui fendant le crâne, causée par un fou rire incontrôlable. En l'an 1559, Henri II, lors des joutes organisées pour le mariage de sa fille Élisabeth avec Philippe II d'Espagne, se mesure à Gabriel de Montgomery, capitaine de sa garde écossaise. Il reçoit un coup de lance en plein visage que la grille en or de son aume n'arrête pas. La lance traverse l'œil. Malgré les soins d'Ambroise Paré et d'André Vézal, le roi meurt quelques jours plus tard. En l'an 1567, Hans Steininger, le maire de Braunau en Autriche, meurt le cou brisé après avoir marché sur sa propre barbe. Sa barbe, qui faisait 4,5 pieds, soit près de 1,4 mètre de long, était généralement enroulée dans un étui en cuir. En l'an 1599, Nandabeon, roi Burman, meurt de rire en apprenant d'un marchand italien que Venise était une république et n'avait pas de roi. En l'an 1601, Tycho Brahe, astronome danois, meurt d'une rétention urinaire. La cause de cette affection n'est pas définie avec exactitude. La première explication est que l'astronome, voyageant avec l'empereur des Romains Rodolphe II, s'est retenu durant un long trajet, n'osant interrompre le voyage de l'empereur pour satisfaire un besoin naturel. La seconde explication est que Brahe, invité d'honneur d'un dîner mondain, n'ose pas se retirer pour soulager sa vessie. Quoi qu'il en soit, la mort du scientifique a inspiré une expression tchèque, « Je ne veux pas mourir comme Tycho Brahe » pour indiquer un besoin pressant. En l'an 1641, Louis de Bourbon-Soissons se tue accidentellement pendant la bataille de la Marfée. En effet, il avait la fâcheuse habitude de relever la visière de son casque avec son pistolet. Le coup partit, le tuant sur le coup. En l'an 1671, François Vatel, maître d'hôtel français au service du prince Louis II de Bourbon-Condé, se suicide pendant une réception donnée par le prince en l'honneur de Louis XIV, à cause du retard dans la livraison de la pêche du jour. En l'an 1687, Jean-Baptiste Lully, surintendant de la musique de Louis XIV, meurt de la gangrène à la suite d'une blessure au pied due à son bâton de direction, longue et lourde canne surmontée de Rubens et d'un pommeau richement orné servant à l'époque pour battre la mesure en frappant le sol. Il se blesse durant une répétition du Te Deum prévue pour célébrer le rétablissement du roi. En l'an 1766, Stanislas Leszczyński, ancien roi de Pologne et père de la reine Marie, épouse de Louis XV, se réchauffe devant sa cheminée quand sa robe de chambre prend feu. Malgré tous les soins qu'on lui apporte, le roi meurt le 23 février 1766. En l'an 1771, le roi Adolphe Frédéric de Suède meurt à la suite de problèmes de digestion. Il venait de faire un repas composé de homard, caviar, choucroute, kipper, hareng rouge et de poisson fumé. Le tout était arrosé de champagne. Il reprit 14 fois de son dessert favori, le semla, servi dans un bol de lait chaud. Les écoliers suédois se souviennent de lui comme le roi qui mangea jusqu'à en mourir. En l'an 1780, Nicolas Gilbert, poète français, meurt après avoir avalé la clé de sa cassette au cours d'un accès de démence.
En l'an 1842, Jules Dumont d'Urville, explorateur français, décède dans la catastrophe ferroviaire de Meudon. L'homme qui fit plusieurs fois le tour du monde, qui découvrit la Terre Adélie et qui fit ramener en France la Vénus de Milo, meurt dans un accident de train en rentrant d'une promenade en famille. Les compartiments sont, à cette époque, verrouillés de l'extérieur durant le trajet. Les voyageurs sont bloqués dans l'incendie déclenché par l'accident. En l'an 1864, Georges Boole, mathématicien et logicien à l'origine de l'algèbre de Boole, décède des suites d'une pneumonie, après que sa femme, Mary Everest Boole, l'aspergea d'eau au moyen de plusieurs seaux. Contemporaine et adepte des idées de Samuel Hahnemann, inventeur de l'homéopathie, elle pensait soigner son mari d'un banal refroidissement en appliquant certains principes homéopathiques. Soigner le mal par le mal. En l'an 1871, Clement Vallandigham, un avocat et homme politique nord-américain, veut prouver d'une façon irréfutable l'innocence d'un de ses clients, accusé d'homicide lors d'une fusillade dans un bar. Il reconstitue les faits d'une manière si réaliste qu'il se blesse mortellement avec un pistolet qu'il croyait déchargé. En l'an 1884, Alan Pinkerton, un détective privé, glisse dans la rue et chute sur le trottoir. Il s'est mordu la langue, mais n'y prête guère attention. La gangrène s'installe, amenant sa mort le 1er juillet. En l'an 1911, Jack Daniel, fondateur de la distillerie Jack Daniel's, mort d'un empoisonnement sanguin résultant de complications dues à une blessure à l'orteil qu'il s'était infligée en donnant un coup de pied à son coffre-fort, dont il avait oublié la combinaison. 6 ans auparavant, en l'an 1912, le tailleur Franz Reichelt, âgé de 33 ans, se tue en sautant du premier étage de la tour Eiffel alors qu'il veut tester en public son invention, le manteau parachute. En l'an 1916, le mystique russe Raspoutine fut supposément empoisonné au cyanure, avant de recevoir 3 coups de pistolet, dont un à la tête. Il fut ensuite enveloppé dans un sac pour être finalement jeté dans l'eau glacée de la Neva à Saint-Pétersbourg. À l'autopsie, on retrouva de l'eau dans ses poumons, prouvant qu'il respirait encore malgré le poison et les balles. En l'an 1918, Augustin Trébuchon, soldat français de première classe et estafette du 415 régiment d'infanterie, meurt d'une balle dans la tête 5 minutes avant le cessez-le-feu, le jour de l'armistice de 1918, à Vrigne-Meuse-Ardennes, en allant porter un message à son capitaine. Il est le dernier soldat français mort au combat de la Première Guerre mondiale. Henry Gunter, soldat américain, meurt de 5 balles de mitrailleuse à 10h59, soit 1 minute avant le cessez-le-feu, le jour de l'armistice de en l'an 1918, dans la Meuse. Il est officiellement le dernier soldat tué de la Première Guerre mondiale. En l'an 1920, Alexandre Ier de Grèce, roi des Hellènes, se promenait sur les terres du domaine de Tatoï au nord d'Athènes quand son berger allemand est attaqué par un singe domestique. Le roi tente de séparer les 2 animaux, mais un second primate l'attaque et le mord profondément à la jambe et dans la région de l'estomac, lui causant une septicémie. Il meurt 3 semaines plus tard à l'âge de 27 ans. En 1923, Frank Case, jockey américain, meurt d'un infarctus du myocarde durant une course hippique. Le cheval, Sweet Case, gagne la compétition, faisant de Hayes le premier jockey mort à remporter une course. Un pensionnaire du théâtre de la Porte Saint-Martin est mort parce qu'il ne savait pas se moucher. Selon Le Matin, J. d'Aragon, Grippé, a envoyé des microbes dans son oreille moyenne en se débouchant le nez qui provoque une otite moyenne aiguë. L'infection qui, à l'époque, échappe aux médicaments, a gagné le cerveau, provoquant une méningite mortelle. Le docteur P.L. Rem explique que pour se moucher sans danger, il faut appuyer tour à tour sur chaque narine, une seule chaque fois. En 1926, Harry Houdini, célèbre prestidigitateur, décède d'une péritonite consécutive à une rupture de l'appendice, après que Jocelyn Gordon Whitehead, étudiant de l'Université McGill de Montréal, l'a frappé au ventre plusieurs fois. En effet, au début de ses spectacles, Houdini avait l'habitude de demander à une personne du public de lui donner un coup de poing dans le ventre, afin de prouver qu'il ne trichait pas et qu'il était invincible. Mais, ce jour-là,
il est pris par surprise. En 1927, Isadora Duncan, danseuse, meurt étranglée et le cou cassé lorsque son écharpe se prend dans une des roues du véhicule dont elle était passagère. En 1930, William Cogot, un détenu condamné à mort à la prison de San Quentin aux États-Unis, se suicide avec une bombe artisanale créée à partir de plusieurs paquets de cartes à jouer et un des pieds creux de son lit. À l'époque, l'encre rouge d'une carte à jouer contenait de la nitrocellulose inflammable qui, lorsqu'elle est mouillée, peut provoquer une déflagration. Cogot a utilisé l'appareil de chauffage dans sa cellule pour activer la bombe. En 1931, Eben Byers, un industriel américain, meurt le 31 mars 1931, victime d'un empoisonnement au radium qui a ravagé son organisme pendant 18 mois, corrodant ses os jusqu'à ce qu'il se brise. En 1933, Michael Malloy, un sans-abri de New York, États-Unis, est assassiné par 5 hommes lors d'un complot visant à recueillir le produit des polices d'assurance vie qu'ils avaient acheté. Après avoir survécu à de multiples empoisonnements, avoir été exposé intentionnellement au froid et avoir été heurté par une voiture, Malloy succombe à un gazage. En 1935, le joueur de baseball Len Konek est frappé à mort avec un extincteur par un membre de l'équipage de l'avion qu'il venait de louer. Il avait provoqué une bagarre avec le pilote pendant que l'avion était en vol. En 1936, José Sanjurjo, général espagnol qui a participé au coup d'État des 17 et 18 juillet 1936, doit rentrer en Espagne. Il exige du pilote de son avion qu'il embarque sa malle d'uniforme, trop lourde pour l'appareil. Inévitablement, le biplane s'écrase en bout de piste. Le pilote en réchappe contrairement à l'homme qui devait prendre la tête de l'Espagne à la place de Franco. En 1938, Otto von Horvath, dramaturge de langue allemande, est un fervent opposant d'Adolf Hitler et du national-socialisme, dont ses pièces dénoncent les dangers. Il s'est d'ailleurs battu contre les nazis lors d'une réunion électorale en 1929. Alors qu'il vient d'arriver à Paris, l'écrivain se promène sur les Champs-Élysées quand une tempête déracine un marronnier qui l'écrase. Il meurt sur le coup. En 1939, l'actrice finlandaise Sirkka Sari, 19 ans, meurt en tombant dans la cheminée d'une chaudière de chauffage. Elle avait pris la cheminée pour un balcon. En 1941, l'écrivain américain Sherwood Anderson avala un cure-dent à une fête et mourut d'une péritonite. En 1943, le critique Alexander Woolcott décède en direct d'un infarctus du myocarde alors qu'il participe à une émission sur Adolf Hitler. En 1944, l'inventeur et chimiste Thomas Midgley Jr. s'est accidentellement étranglé avec une des cordes du lit mécanique qu'il venait d'inventer. Pierre Georges, résistant français plus connu sous le nom de colonel Fabien, meurt dans son bureau, à la suite de l'explosion d'une mine prise aux Allemands dont il étudiait le fonctionnement. En 1945, le scientifique Harry K. Daghlian, Jr., tandis qu'il travaillait sur le projet Manhattan, fait tomber accidentellement une brique de carbure de tungstène sur une sphère de plutonium. Cela met le plutonium en état de masse critique. Daghlian meurt du syndrome d'irradiation aiguë, devenant la première personne victime d'un accident radioactif. George Patton, général américain et héros de guerre connu pour ses victoires en Afrique et en Europe au cours de la Seconde Guerre mondiale, meurt en Allemagne dans un accident de voiture des suites d'un banal refus de priorité. Il est la seule victime de cet accident. En 1951, Joan Vollmer, épouse de l'écrivain américain William S. Burroughs, décède d'une hémorragie cérébrale à la suite d'une tentative ratée de ce dernier d'imiter Guillaume Tell en utilisant un revolver en lieu et place de l'arbalète du héros suisse. En 1959, Boris Vian assiste à la première du film J'irai cracher sur vos tombes, adapté de son roman éponyme, le matin du 23 juin 1959. C'est en visionnant les premières minutes de cette adaptation, qu'il désapprouve fortement, qu'il s'effondre sur son siège dans la salle de projection, puis meurt d'une crise cardiaque pendant le transport vers l'hôpital. En 1960, le chanteur baryton Leonard Warren s'effondre sur la scène du Metropolitan Opera de New York alors qu'il chantait dans la Forza del Destino. Selon une légende, la dernière ligne qu'il chanta fut « Mourir ».
Tremanda Cosa. Mourir une chose terrible. Des témoins affirmèrent qu'il aurait plutôt fini ses terres et que ses derniers mots furent Gioia, oh Gioia. Joie, oh joie. Parenthèse fermant point. Inejiro Asanuma, un politicien japonais, meurt poignardé par Otoya Yamaguchi en direct. Pris dans l'élan, les deux hommes se retrouvent derrière l'estrade et Otoya Yamaguchi assène un deuxième coup de lame de son wakizashi dans l'abdomen du leader socialiste. Alan Stacey, un pilote britannique, meurt lors du Grand Prix de Belgique après avoir été heurté par un oiseau en plein visage en 1966. Julien Carrette, acteur français devenu un pote des suites de l'arthrose, laisse échapper la cigarette qu'il venait d'allumer sur la couverture posée sur ses jambes, qui prend feu, suivi en cela par le reste de l'appartement. Il meurt peu après à l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye. Luciano Fernandes. En 1966, les joueurs du Benfica sont invités par la marque Jacuzzi à tester un bain à bulles. Eusebio et ses coéquipiers se jettent à l'eau et se font électrocuter. Luciano Fernandes meurt sur le coup. Le Benfica finira la saison en noir pour lui rendre hommage. En 1974, Christine Chobot, une reporter américaine dépressive, se suicide en direct dans son talk show. Elle sort un revolver et se tire une balle dans la tête. En 1975, Bando Mitsugoro 8, célèbre acteur japonais de théâtre kabuki, meurt des suites d'une intoxication massive à la tétrodotoxine, après avoir voulu goûter au foie de fugu et consommer la part de ses invités afin de les impressionner. Von Baudet, dessinateur américain, meurt dans une expérience d'auto-pendaison à but érotique. En 1976, Keith Relf, chanteur et joueur d'harmonica du groupe britannique The Yardbirds, meurt en jouant de la guitare électrique. Il est électrocuté par sa guitare, qui n'était pas mise à la terre. En 1977, Tom Price, pilote automobile gallois, meurt lors du Grand Prix automobile d'Afrique du Sud après avoir fauché accidentellement un commissaire de piste. Le commissaire est tué sur le coup, comme Price qui reçoit son extincteur en pleine tête. René Goscinny, scénariste de bande dessinée, va chez le cardiologue. Il meurt pendant un test d'effort, sur un vélo d'appartement. En 1978, Georgi Markov, disciple bulgare, meurt assassiné par empoisonnement à Londres. Un inconnu lui injecte dans la jambe une petite bille métallique contenant de la ricine, un poison-viol, à l'aide d'un parapluie bulgare. Kurt Gödel, mathématicien et logicien austro-américain, meurt de faim alors que sa femme a été hospitalisée. Il se convainc de l'existence d'un complot visant à l'empoisonner. Gödel souffrait de paranoïa extrême et refusa de consommer toute nourriture préparée par quelqu'un d'autre. Il pesait alors environ 30 kilos. En 1979, Robert Williams, ouvrier dans une usine Ford, est le premier homme à être tué par un robot industriel. Il meurt après avoir été heurté en pleine tête par le bras métallique d'un robot. En 1981, Kenji Urada, ouvrier dans une usine japonaise, est tué par un robot industriel défectueux sur lequel il travaillait dans une usine de Kawasaki au Japon. Le robot l'a poussé dans une machine à broyer. En 1982, David Monsieur Grundman, 27 ans, s'amuse dans le désert, à la sortie de Phoenix en Arizona. Il tire 2 coups de fusil sur un cactus saguaro géant. Ces coups de feu font se détacher une partie du cactus, haute de 7 mètres, qui lui tombe dessus. Il meurt écrasé. En 1983, Richard Wertheim, juge de ligne de tennis, meurt après avoir reçu une balle de tennis dans l'aine à l'USTA National Tennis Center de New York lors de la demi-finale du tournoi junior de l'US Open opposant Stefan Edberg à Patrick McEnroe. Cherchant à éviter la balle d'un premier service du Suédois, il tombe à terre et se fracture le crâne en heurtant le sol en ciment. L'arbitre décède 5 jours plus tard d'un hématome sous-dural. Tennessee Williams, écrivain américain, décède le 25 février dans sa chambre de l'hôtel Élysée, à New York, en s'étouffant avec le bouchon d'un vaporisateur nasal. L'abus de stupéfiants semble avoir joué un rôle dans l'ingestion du corps étranger. En 1984, John Eric Exum, acteur américain, meurt après s'être tiré dessus avec un pistolet chargé avec des cartouches à blanc.
Il ne savait pas que les cartouches à blanc utilisent une bourre constituée de ouate de papier ou de plastique pour retenir la poudre dans la cartouche. Cette bourre est éjectée lorsque la cartouche explose pas très violemment, mais assez fortement pour être mortelle à bout portant contre le crâne d'une personne. En 1987, Jaco Pastorius, bassiste américain de jazz, meurt après avoir été battu à mort par le videur d'un bar de Fort Lauderdale qui lui refusait l'entrée de l'établissement. En 1988, Clarabelle Lansing, une hôtesse de l'air, est aspirée et éjectée hors d'un Boeing 737 lors du vol 243 Aloha Airlines et disparaît dans le ciel quand une décompression explosive déchire une large partie du toit de l'avion. Son corps n'a jamais été retrouvé. En 1989, Ol Benson, orthophoniste danois, meurt de rire en regardant le film Un poisson nommé Wanda. Son cœur a battu entre 250 et 500 pulsations par minute, avant que l'homme ne succombe à un arrêt cardiaque. En 1990, Joseph W. Burroughs, prestidigitateur de 32 ans, veut réaliser un tour de magie où il se fait enterrer vivant dans une boîte en plastique recouverte de ciment. Le ciment écrase le plastique, et il meurt asphyxié. En 1993, Gary Hoy, un avocat de Toronto, voulant prouver que les vitres du Toronto Dominion Center étaient incassables, se jeta contre l'une d'elles. Elle ne se brisa pas, mais se délogea de son cadre. Hoy fit une chute de 24 étages. En 1994, un étudiant se tua en se déguisant en Dracula pour Halloween. Il avait prévu de mettre une planche de pain sous son t-shirt pour y planter un couteau pour son déguisement. La planche se brisa lorsqu'il enfonça le couteau avec un marteau et le couteau se planta dans son cœur. En 1995, un homme de 39 ans se suicide à Canberra, Australie, en se tirant dessus à 3 reprises avec un fusil à pompe. Le premier tir a traversé sa poitrine, mais a raté tous ses organes vitaux. Il a rechargé et a tiré dans sa mâchoire. Il a de nouveau rechargé, et a tiré à nouveau sur sa poitrine. Ce dernier tir a pénétré la cavité thoracique et a détruit son cœur, le tuant sur le coup. En 1996, Sharon Lopatka, du Maryland, est tuée par Robert Glass. Ce dernier a affirmé que Lopatka l'avait sollicité pour la torturer et la tuer à des fins de meurtre sexuel. En 1997, Karen Wetterhahn, une chimiste américaine, meurt après qu'une goutte de diméthylmercure a traversé son gant protecteur en latex et sa peau. En 1998, Ramon Lamba, joueur de cricket indien, reçoit en pleine tête une balle de cricket. Il succombe 3 jours plus tard d'une hémorragie interne. Lors d'un match de football entre les équipes de Benates Adi et Bazangana en République démocratique du Congo, la foudre s'abat sur le terrain. Tous les joueurs de l'équipe de Benates Adi sont tués par la foudre. Du côté de Bazangana, tout le monde est indemne, le choix des crampons moulés, plutôt que dévissés, ayant sauvé la vie des joueurs. Tom et Eileen Lonergan, 2 touristes américains, sont abandonnés sur place par leur bateau alors qu'ils plongeaient au large des côtes de la Grande Barrière de Corail, en Australie. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Un cas de suicide par balle dans l'anus est rapporté dans l'American Journal of Forensic Medicine and Pathology. En 1999, Betty Stubbs, une femme de 67 ans originaire de Durham, en Angleterre, est tuée quand un troupeau de moutons attaque son vélo. Elle tombe d'une falaise de 30 mètres. Elle survit à l'accident, avant d'être écrasée par la chute de son vélo. Le 1er novembre 1999, Jean Duquing, directeur du zoo de Pessac, Gironde, est tué par Comir, un hippopotame qu'il connaissait pourtant bien et qu'il avait lui-même dressé. Les employés du zoo considèrent que l'animal était jaloux du nouveau tracteur. En 2001, Björn Björnbrand est tué, puis mangé par Armin Mehus, de manière consentante. Avant le meurtre, les 2 hommes ont eu des rapports sexuels. Armin Mehus avait passé des annonces où il déclarait chercher un volontaire désirant être mangé. En 2002, Richard Sumner, artiste britannique schizophrène, part dans une zone rarement visitée de la Clocanog Forest dans le Denbighshire, au nord-est du pays de Galles pour se suicider. Il se menotte lui-même à un arbre et lance la clé hors de portée.
L'enquête a révélé que, ayant à nouveau changé d'état d'esprit, la crise de démence qui l'avait poussé étant passée, il avait essayé pendant des jours de se libérer sans y parvenir. Il est mort de soif et de faim. Le tronc de l'arbre était lacéré. Son squelette a été découvert 3 ans plus tard en 2005 par une randonneuse. En 2003, Hitoshi Christopher Nikaido, un chirurgien américain, est décapité en montant dans un ascenseur à l'hôpital Saint-Joseph de Houston au Texas. Les portes de l'ascenseur se sont fermées quand Nikaido est entré, la tête piégée à l'intérieur de la cabine, le reste de son corps encore à l'extérieur. Celui-ci a été retrouvé au fond de la fosse tandis que la partie supérieure de sa tête, coupée juste au-dessus de la mâchoire inférieure, a été retrouvée dans la cabine. Brian Douglas Wells est un livreur de pizza mort à la suite de l'explosion d'un collier piégé accroché autour de son cou. Les assassins lui avaient promis que le mécanisme serait désactivé s'il braquait une banque précise. Wells fut arrêté par la police, le collier explosa, et sa mort fut filmée et relayée massivement par les médias américains. En 2005, Kenneth Pinion, un ingénieur américain, meurt à la suite d'une sodomie extrêmement brutale avec un cheval. En 2006, Steve Irwin, animateur de télévision australien et propriétaire de l'Australia Zoo au Queensland, mondialement connu pour son rôle de chasseur de crocodiles dans son émission de Crocodile Hunter, est mortellement blessé par une raie alors qu'il plongeait à Back Reef, au large de Port Douglas dans le Queensland. En 2007, Jennifer Strange, une femme de 28 ans habitant Sacramento en Californie, meurt intoxiquée lors d'un jeu organisé par une radio afin de tenter de gagner une ouïe. Elle devait boire de grosses quantités d'eau sans uriner. Elle a terminé en seconde position. En 2008, Gerald Mellin, un homme d'affaires britannique déprimé en instance de divorce, s'est lui-même décapité en s'attachant au cou au bout d'une longue corde reliée à un arbre dans un parc de stationnement. Il est ensuite monté dans sa voiture et a accéléré loin sur une route principale. Lorsque la corde s'est tendue, sa tête a été séparée de son corps. Ademir Antonio de Carli, un père catholique brésilien, meurt durant une tentative pour réaliser un vol à l'aide d'une grappe de ballon gonflé à l'hélium. En 2009, Taylor Mitchell, une chanteuse canadienne âgée de 19 ans, meurt après avoir été attaquée par 2 coyotes dans un parc national de la Nouvelle-Écosse, au Canada. Elle se promenait seule quand 2 coyotes ont surgi et se sont jetés sur elle. Les policiers arrivés sur place ont tiré sur les canidés, blessant l'un d'eux et provoquant leur fuite. Le lendemain, après avoir été transporté par avion à Halifax, Taylor Mitchell succombait à ses blessures. Elle est la deuxième personne à avoir été tuée par des coyotes, la première étant Kelly Keane. Toujours dans la même année, David Carradine, acteur, réalisateur et scénariste américain, meurt à la suite d'un jeu sexuel, et pour conclure l'année 2009, Vladimir Likonos trouve la mort en mâchant un chewing-gum explosif. En effet, il avait l'habitude de tremper cette chewing-gum dans de l'acide citrique, acidifiant alimentaire, mais il aurait confondu cet acide avec une substance explosive. Le chewing-gum a explosé, pulvérisant sa mâchoire. En 2010, le docteur Sacha Barisvik, un médecin de la bonne société slovène, est retrouvé le corps affreusement déchiqueté, dévoré par ses 3 chiens Bull Mastiffs, auxquels il faisait depuis longtemps subir des sévices sexuels. Selon les sources policières, le médecin, à l'arrivée des secours, était entièrement nu, un godemiché attaché autour du corps. Mike Edwards, un violoncelliste au sein du groupe de rock Electric Light Orchestra, meurt après une collision entre sa voiture et une balle de foin de 600 kg dévalant une colline. En 2012, Edward Archbold, un Américain de 32 ans, meurt après avoir remporté un concours de mangeurs de cafards et de vers. Après en avoir avalé une douzaine, il est pris de vomissements avant d'être transporté à l'hôpital, où il est déclaré mort. La mort résulte d'une asphyxie due à un étouffement, causé par les parties du corps des arthropodes qui ont bloqué ses voies respiratoires. En 2013 en Australie, une jeune femme de confession musulmane est décédée d'une asphyxie due à un étouffement, lorsque sa burqa s'est prise dans la roue du kart qu'elle pilotait. João Maria de Souza, un Brésilien de 45 ans, meurt écrasé par une vache pendant son sommeil.
L'animal d'une tonne, qui broutait de l'herbe sur le flanc de la colline, est passé à travers le toit de la chambre, la maison étant construite en pente. En 2014, Peng Fan, un chef cuisinier d'un restaurant de Foshan, en Chine est mordu à la main par la tête d'un cobra qu'il avait décapité 20 minutes auparavant pour la préparation d'une soupe de serpent. Le cuisinier est mort asphyxié en attendant les secours après que le venin du cobra a paralysé ses fonctions respiratoires. En 2015, Devon Staples, un Américain de 22 ans, allume une fusée de feu d'artifice sur son crâne à l'occasion de la fête nationale américaine du 4 juillet, alors qu'il avait bu. Il meurt instantanément. En 2017 en Indonésie, sur l'île de Célèbes, un villageois porté disparu depuis plusieurs jours est retrouvé mort, mais entier, dans le ventre d'un python de 7 mètres. En 2019, l'humoriste Yann Cognito meurt sur scène en plein sketch d'une crise cardiaque sous les rires du public. En 2020, un Californien de 64 ans, Mike Hughes, meurt dans le crash de sa fusée artisanale à vapeur, le 22 février. Il espérait atteindre 1525 mètres d'altitude pour prouver que la Terre était plate.